À 6h45 du matin, il y a peu de monde dans le quartier de Midtown. Alors, forcément, ça permet de repérer la personne qu'on cherche beaucoup plus facilement. Cet homme était à la tête d'une entreprise qui pesait des milliards de dollars. Et il n'y avait personne pour le protéger. C'est la plus grosse erreur commise dans le monde de la sécurité. Bonjour à tous. Ce matin, dans le quartier de Midtown, à Manhattan, Brian Thompson, 50 ans et PDG de United Healthcare, a été assassiné. À ce stade de l'enquête, nous pensons que l'attaque était préméditée et ciblée. Les drapeaux du bâtiment United Healthcare à Minnetonka sont en berne. Le géant de l'assurance santé rend hommage à l'un des siens. C'était la famille parfaite. Ils étaient toujours bien habillés, élégants, tous plus beaux les uns que les autres. C'était une famille que j'enviais et que j'admirais énormément. C'était vraiment des gens bien. C'est scandaleux qu'un homme d'affaires puisse se faire abattre en pleine rue. Je n'avais jamais vu ça. Est-ce qu'il s'agissait d'une vengeance personnelle, d'un crime crapuleux? Quand on a appris ensuite que le tueur avait écrit sur les douilles avec un marqueur indélébile les mots « retarder »,« refuser » et « démettre », son mobile est devenu plus clair. Il s'agit du mantra des assurances santé pour gagner de l'argent. Refuser les demandes, défendre sa politique et se débarrasser des clients qui contestent les décisions de l'assurance. Une fois tout cela en tête, on a bien compris que le tueur n'avait pas choisi sa cible au hasard. Il était en mission. Le tireur est activement recherché par la police. Le tueur est en liberté. Ce meurtre est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Nous offrons une récompense de 10 000 $ pour toute information. On en était arrivé à un stade où on savait qu'on avait besoin de l'aide de la population. C'est pour ça qu'on a publié la photo et la vidéo de l'assassinat. On l'a en visuel depuis le lieu du crime, fuyant vers le nord. Il a aussi pris un taxi. Et on a aussi aperçu son visage sur les images de surveillance de son hôtel. Ce sont ces deux images qui ont permis aux clients et aux employés du McDonald's d'Altoona en Pennsylvanie de le reconnaître. Dès qu'ils l'ont repéré dans un coin du restaurant, ils ont tout de suite appelé la police. Un peu plus tôt ce matin, en Pennsylvanie, des agents de la police d'Altoona ont appréhendé Luigi Mangione, un homme de 26 ans. Nous avons retrouvé 5 empreintes correspondant à celles du suspect sur une bouteille du lieu du crime. Nous avons également 2 empreintes sur l'emballage d'une barre protéinée. À l'hôtel, il a présenté une fausse pièce d'identité pour réserver une chambre. Et il a donné la même aux policiers venus le contrôler dans le McDonald's d'Altoona. Lorsque Luigi Mangione a été conduit au tribunal pour sa première apparition publique, on avait l'impression que son monde était en train de s'écrouler. Luigi, vous l'avez fait? C'est du grand n'importe quoi! Une insulte lancée au visage de tous les Américains et de ce qu'ils vivent au quotidien! Il s'est mis à crier, il était furieux. C'était la première fois qu'on lisait une émotion sur ses traits. Luigi Mangione. Luigi Mangione. Luigi Mangione. La question qui se pose, c'est qui est cet homme? C'est bon, on est prêt. On y va. Ici, on est sur High Street, la partie où il y a tous les restaurants de Little Italy. On peut quitter Little Italy, mais Little Italy ne nous quitte jamais. Que peut-on dire sur la famille Mangione? Je pense que ça fait une bonne 50aine d'années que je les connais. C'est sans aucun doute l'une des familles les plus respectées au sein de la communauté italienne, si ce n'est la plus respectée de toutes. En plus, ils sont tous beaux. Je n'arrive pas à me dire que tout cela est bien réel. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui cloche. La famille possède une grosse maison. On est prêt.
Je suis proche du côté maternel. Ils sont du même quartier que nous. Luigi était un vrai Mangione, heureux de vivre, toujours le sourire aux lèvres. On savait qui il était dès qu'on le rencontrait. C'est dingue. Je peux pas y croire. Les Mangione étaient très généreux. Ils faisaient beaucoup de dons à l'église. Et c'était pareil avec les hôpitaux. Ils donnaient toujours sans rien attendre en retour. La famille est l'incarnation parfaite du rêve américain. Luigi est né dans une famille privilégiée et quand on regarde ses publications sur le réseau social Reddit, on s'aperçoit que ça le faisait culpabiliser. Un jour, alors que j'étais enfant, je jouais avec des amis. On s'était amusés à tous dessiner la maison de nos rêves. Les autres avaient dessiné d'immenses manoirs. Moi, j'avais réalisé une petite maison carrée. Ils m'ont trouvé bizarre. Mais je trouvais leur maison prétentieuse. Ce qui va nous permettre de mieux comprendre la psychologie et la situation de Luigi, ce sont ses publications sur les réseaux sociaux. À 13 ans, j'ai attrapé la maladie de Lyme et j'ai commencé à ressentir une légère détérioration cognitive à 15 ans. Au début, les symptômes étaient mineurs et j'étais très bon au lycée. Il a fait ses études au lycée Gilman. Et laissez-moi vous dire que c'est une école d'excellence. C'était un garçon d'une grande intelligence. Luigi Nicolas Mangione. Il était très apprécié par ses camarades et il avait été major de promo. La promotion 2016 se caractérise par son inventivité, son esprit de pionnier et son attachement aux traditions de l'établissement. Pendant ces années d'études, la promotion 2016 a trouvé de nouvelles idées stimulantes. Il a réussi à exceller dans une école aussi prestigieuse. C'était un beau succès. On était fiers de lui. On est fiers de lui. J'aimerais terminer mon discours par un adieu, ce qui est inévitable. C'était un incroyable parcours et je n'aurais pu rêver meilleur camarade pour aller au bout. Merci. Merci. Bravo. C'est Merci. très bien. Bravo. Avec plaisir. C'était parfait. Après le lycée, son intelligence lui a permis d'intégrer l'université de Pennsylvanie. Et donc, en fait, pas besoin de se vanter quand on en arrive là. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Je suis un étudiant de premier cycle en informatique. Et la bioinformatique me passionne. Il se destinait à être ingénieur. Il était bon en maths. Ses parents étaient cultivés. Ils étaient allés à l'université. D'après ses publications, on sait qu'à l'université, il était encore malade. Il avait des douleurs et souffrait d'insomnie. Je reste au lit 8 heures toutes les nuits. J'ai beau dormir, je ne me réveille jamais en me sentant reposé. Imaginez que vous avez 20 ans et que malgré tout l'argent que vos parents possèdent, vous commencez à voir vos facultés intellectuelles diminuer. Luigi parlait de cerveau embrouillé. Les symptômes se sont aggravés l'année dernière, après la semaine d'intégration de ma fraternité. Je n'ai pas réussi à me remettre d'une semaine sans repos. C'est terrible de souffrir d'une maladie aussi handicapante. Surtout quand la dite maladie s'attaque à votre logique, celle que vous utiliseriez pour résoudre les problèmes qu'elle vous pose. Avant, je jouais aux échecs avec mon colocataire. Ça me permettait d'évaluer si mon cerveau s'embrouillait. Mais j'ai fini par arrêter, parce que j'oubliais toutes les stratégies. Mon coloc utilisait les mêmes coups jour après jour, et je ne m'en souvenais jamais. Cette histoire de cerveau embrouillé est devenue une obsession pour Luigi Mangione. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire disparaître, malgré sa richesse. Votre entourage ne va pas comprendre vos symptômes. C'est le cas pour moi. Pour ne rien arranger, les médecins n'y comprennent rien, putain. Les tests sont négatifs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose a changé chez lui. Il lui est arrivé quelque chose mentalement. Victime blessée par balle devant l'hôtel Hilton. Lorsqu'un événement terrible se produit, voilà ce qu'on fait en criminologie.
On procède à ce qu'on appelle une autopsie psychologique. On essaie de reconstruire la psychologie du suspect en remontant le cours des événements pour mieux comprendre le crime. J'ai fait la connaissance de Luigi en fin d'année 2022. Moteur. Je m'appelle Dorian White et je suis prof de yoga. Je possède mon propre studio. C'était un jeune homme de 26 ans, tout à fait normal. Je ne comprends pas bien ce qui aurait pu le pousser à commettre un tel acte. Pendant la Covid, j'ai décidé de créer un espace de colocation à Honolulu. Et il a demandé à en faire partie. Il était ravi de venir vivre à Hawaï. Il avait envie de se concentrer sur sa santé et de se faire de nouveaux amis. Je n'arrive pas à imaginer le garçon que je connaissais, mon ami, en train d'assassiner quelqu'un. Luigi me semblait être quelqu'un de tout à fait normal. Il était grand et bien musclé. Il attirait toujours le regard des femmes. Il était très apprécié par la gente féminine. D'ailleurs, l'une de nos professeurs a même eu un match avec lui sur Tinder. Apparemment, il a souffert d'une importante blessure au dos à la suite d'un accident de surf. C'est sans doute pour cela qu'il en est arrivé là. J'ai aggravé mon spondylolisthésis il y a 1 an et demi en faisant du surf. Le spondylolisthésis est une affection qui touche la partie arrière de la colonne vertébrale. Cet os est censé être attaché à la colonne, mais il ne l'est pas. Mon dos et mes hanches sont restés bloqués après l'accident. Et depuis, mes lombaires sont fichus. Ça fait 1 an que j'ai des douleurs à la vessie et aux parties génitales. Luigi est l'exemple type du patient lambda qui s'est fait balader par les médecins. Le diagnostic est compliqué et le fait de voir ses espoirs réduits à néant engendre la dépression. En tant que sportif, c'était terrible pour moi. D'après ce que j'ai pu lire sur Internet, j'allais souffrir toute ma vie. Et j'étais destiné à travailler dans un bureau. Cette affection était très surprenante. En effet, Luigi pouvait être en grande forme un jour et se retrouver coincé au lit le lendemain, incapable de bouger. Je savais qu'il devait rentrer chez lui sur la côte Est pour se faire opérer. Je me suis fait opérer il y a 2 semaines pour des problèmes au niveau des nerfs. D'ailleurs, après l'opération, il m'a envoyé des photos de ses radios. Ça faisait vraiment froid dans le dos. On lui avait installé des vis de 10 cm dans la colonne. Les premiers jours, je souffrais beaucoup, mais j'ai été surpris de voir qu'au bout d'1 semaine, je n'avais plus besoin d'antidouleurs. Bien sûr, il va me falloir du temps pour pouvoir refaire du sport, mais c'était bien moins handicapant que ce que je pensais. Il a fait une publication sur Reddit à propos de son opération du dos et une personne a commenté. Luigi lui a tout de suite expliqué comment s'y prendre pour avoir droit à cette opération. Va voir différents chirurgiens. Dis-leur que tu ne peux plus travailler. On vit dans une société capitaliste. J'ai découvert que le corps médical réagit beaucoup plus vivement à ce genre de propos. Quand tu leur parles de douleurs insupportables et de la qualité de vie, ça n'a pas d'impact. C'est là, dans cette conversation à propos de son opération du dos, que Luigi va déclarer pour la première fois « On vit dans une société capitaliste ». Et c'est une condamnation. Après son opération, Luigi semble être parti en pèlerinage en Asie. C'est là qu'il s'est vraiment découvert une âme de routard. Au lycée, j'étais fasciné à l'idée qu'il était possible de vivre avec 3 fois rien. Enfin, pas à l'idée de vivre comme ça, mais plutôt de se dire qu'on pouvait subsister en pleine nature avec un simple kit de survie tenant dans une petite boîte en métal. Ça nous rappelle qu'on est capable d'exister et de s'épanouir avec peu de choses. Souvenez-vous, il était né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais il voulait déterminer de quoi il avait réellement besoin. J'imagine que j'ai toujours été obsédé par l'efficacité, et je n'étais pas matérialiste. Je suis encore comme ça à l'âge adulte. C'est pour ça que je suis ingénieur. C'est au début de l'année 2024 que Luigi Mangione refait surface. Il poste une critique sur le site Goodreads. C'est à propos du manifeste de Ted Kaczynski. Ted Kaczynski, surnommé Unabomber, avait inspiré la peur pendant des années
en envoyant des colis qui contenaient des bombes. Pour lui, les destinataires de ces colis étaient responsables de tous les maux de la société. Luigi a d'ailleurs rédigé une critique très positive du manifeste sur Internet. Il est facile de ne voir en ce manifeste que l'œuvre d'un homme profondément dérangé afin d'éviter de se confronter aux problèmes sur lesquels il met le doigt. C'était un individu violent. Il a été emprisonné car il a mutilé des personnes innocentes. Même si ces actes sont d'habitude plutôt associés à ceux d'un technophobe dérangé, je pense que ce sont plutôt ceux d'un révolutionnaire extrémiste. Certaines personnes vont se demander pourquoi on donne de la visibilité aux propos d'un homme comme lui. Il faut se mettre à la place de la police. Les forces de l'ordre veulent en savoir le plus possible sur le tueur présumé. Et ce, dans le but de trouver son mobile. Voici une chose intéressante que j'ai lue. La manifestation pacifique est toujours ignorée. La manifestation économique n'est pas envisageable dans notre système. Combien de temps nous faudra-t-il pour réaliser que la violence contre ceux qui nous poussent à la destruction n'est que de la légitime défense? La violence ne résout rien est une déclaration qu'on doit aux lâches et aux prédateurs. Et à peine 10 mois après cette critique, Luigi va décider de se procurer une arme et de passer à l'action. Luigi m'a contacté par email. Il était au Japon et il disait être un grand fan de mon travail. Et donc, l'un de mes articles qui a le plus intéressé Luigi s'appelait « Pourquoi tout est devenu un jeu ?» ou « Comment les gens sont devenus accros au jeu ». Il avait payé une adhésion à $200 pour avoir pleinement accès à mon blog. Alors, en mai, on a fait un appel en visio. Je m'en souviens. Dès que je l'ai vu, il m'a souri. Il était très enthousiaste. Il m'a parlé de la culture japonaise en disant qu'il avait l'impression d'être au pays des PNJ. PNJ, c'est devenu un mème sur Internet. Ça veut dire personnage non joueur. C'est un terme qui nous vient du jeu de rôle Donjons et Dragons et qui désigne des personnages fictifs qui ne sont pas contrôlés par le joueur. Ils sont contrôlés soit par un programme informatique, soit par le maître du jeu. Selon lui, les gens vivaient en mode pilote automatique. Et c'est quelque chose qui l'inquiétait beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'il ressentait lui-même l'essoufflement du lien social. Son entourage n'était pas sur la même longueur d'onde que lui. Je lui ai demandé des nouvelles après. Je lui ai envoyé un message en mars, en avril et en mai. Il n'a pas répondu. Il n'a plus jamais commenté mes articles après le 10 juin. C'était la dernière fois que je lui ai parlé et après, il a cessé d'interagir avec nous. Il a coupé tout contact avec les autres. Pendant 6 mois, plus personne n'a entendu parler de lui, ni ses amis, ni sa famille, ni ses parents. Il s'est isolé du reste du monde et il n'y avait plus personne pour le guider. C'est dans ces moments que l'esprit se perd. Dans son discours de fin d'année, il a remercié ses parents. Merci pour l'amour que vous nous avez donné. Merci pour ces valeurs. Vous nous avez nourris. Et vous avez toujours été d'un soutien sans faille. Mais à l'âge de 25 ou 26 ans, il a décidé de couper tout contact avec ses parents et les a rayés de sa vie. Peut-être que pour lui, ses proches étaient devenus des ennemis parce qu'ils représentaient la société capitaliste et qu'ils étaient extrêmement riches. Le fait de rompre avec ses parents était pour lui le seul moyen de conserver cette espèce de pensée magique. Ses parents l'auraient ramené sur Terre. Le 18 novembre 2024, la mère du tueur présumé avait signalé sa disparition à San Francisco. À mon sens, si même sa mère ignorait où son fils se trouvait quelques jours avant le meurtre de Brian Thompson, c'est qu'il avait réellement pris la décision de se préparer à agir. Aux autorités, je vais rester bref, car je respecte ce que vous faites pour le pays. La police précise qu'il avait détaillé ses plans dans une courte lettre qui lui était adressée et dans un carnet. Les deux ont été retrouvés sur lui au moment de son arrestation. Les conditions sont enfin réunies.
Je suis content d'avoir tardé, parce que ça m'a permis d'en apprendre plus sur United Healthcare. La cible, ce sont les assurances santé. Ça ne fait aucun doute. On ne peut pas dire que ce soit facile de savoir où le PDG d'une grande entreprise va se trouver à un instant T. Le fait que cette conférence ait été annoncée sur Internet et que la date et l'heure aient été publiées lui a permis de planifier son attaque avec une grande précision. La conférence des investisseurs est une aubaine. Et surtout, le message n'en devient que plus évident. Il semblait presque reconnaissant de savoir exactement où Brian Thompson allait se trouver ce jour-là. Quand j'ai entendu la nouvelle, je n'ai pas pu y croire. Ça ne pouvait pas être le même Brian Thompson, impossible. C'était un petit garçon adorable. Je suis amie avec Pat, sa maman. C'est terrible. Heureusement, on a eu la chance de bien le connaître et d'avoir beaucoup de souvenirs joyeux de lui. C'était quelqu'un de talentueux et de très intelligent. Rigolo. Il avait le sens de l'humour, il profitait de la vie. Tous les ans, ici, on organise la fête de la pastèque. Il y a un défilé dans les rues et on sert de la pastèque gratuitement. Sa maman vendait les billets de loterie. Les Thompson étaient des habitués de la fête de la pastèque. Brian Thompson était aussi major de promo. Et c'était également un élève brillant. Son meilleur ami avait dit que Brian était sans doute le gamin le plus intelligent qu'il avait jamais rencontré. Il est allé à l'université de l'Iowa et il était très doué en business. C'est dur quand on vient d'une petite ville. Il était destiné à faire de grandes choses. Et en fin de compte, il a réussi à devenir PDG d'une très grande assurance santé. Je suis Brian Thompson, PDG de United Healthcare. On peut dire que Brian Thompson a réussi à grimper rapidement dans la hiérarchie de United Healthcare. Interview de Wendell. J'ai travaillé 20 ans dans cette industrie, et disons qu'il ne m'aime plus beaucoup. Il faut considérer les choses sur le long terme. Et on peut dire que grâce à Thompson, l'entreprise a pu faire d'énormes bénéfices. Sa cote en bourse n'a jamais flanché pendant sa prise de poste. United est la plus grosse société du pays en matière de capitalisation boursière, juste derrière Apple, Google et Walmart. Elle s'est développée, mais notre espérance de vie a-t-elle augmenté? Non. Nous ignorons s'il a déjà été client chez United Healthcare. Mais il mentionne que c'est la 5e plus grosse entreprise américaine. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a ciblé Brian Thompson. Une fois par an, tous les grands cadres se rendent à New York. Ils programment une conférence qui dure une demi-journée. En fait, c'est une espèce de numéro qui permet de rassurer les investisseurs sur les plans de l'entreprise pour faire des bénéfices non négligeables. Pour faire simple, notre objectif est d'accélérer la transition du volume vers la valeur. J'aimerais savoir comment vous entendez gérer la croissance. Excellente question. Brian, tu veux commencer? Et il se trouve que Brian Thompson savait toujours quoi dire pour rassurer les investisseurs. Il était doué pour s'exprimer. De ce point de vue, nous sommes très satisfaits des bénéfices que nous avons réalisés. Je pense qu'on est très bien positionnés. Pendant que Brian Thompson était à la tête de United Healthcare, une étude réalisée au sein des assurances santé a prouvé que United était l'une des entreprises à avoir le taux de refus de prise en charge des patients le plus élevé des États-Unis. C'était peut-être même la première à ce niveau. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce que cette société est prête à faire pour contenter ses investisseurs. Plus de 150 personnes ont manifesté devant les bureaux de United Healthcare et plus d'une dizaine sont repartis avec des menottes. Les organisateurs veulent contraindre l'entreprise à cesser ses refus. J'ai la malchance d'être assurée auprès de United Healthcare and Medicare. En janvier, j'ai dû subir une hystérectomie.
Et à peu près 2 jours avant l'intervention, j'ai reçu une lettre de refus de prise en charge par United. D'après la lettre, la raison de ce refus était que la procédure n'était pas considérée comme une nécessité. C'était à la fois rageant et très frustrant. On fait en sorte que les clients et les consommateurs en aient pour leur argent. J'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Mais mon chirurgien s'est battu pour moi. On a fini par bien vouloir m'opérer, mais je ne l'ai su que la veille. Et United ne se permettrait pas ça s'il y avait des conséquences à leur refus. Le système doit mieux marcher pour tous. Si on se penche sur le sens caché, on comprend que United voudrait faire en sorte que le système fonctionne pour toutes les parties intéressées, ce qui est absolument impossible. Parce que si l'assurance fonctionne mieux et prend en charge tous ses clients, alors ça signifie forcément qu'il y a moins d'argent dans les caisses pour récompenser les actionnaires. À cette époque, Brian Thompson était sous le coup d'une enquête pour une affaire de délit d'initié. Brian Thompson aurait vendu des actions 2 semaines avant qu'on apprenne que le département de la justice allait lancer une enquête pour violation des lois antitrust par la société. Thompson et de nombreux autres cadres de United Health sont accusés d'avoir vendu pour 15 millions de dollars d'actions avant que l'ouverture de l'enquête ne soit rendue publique, et donc que le cours de l'action ne chute. La vérité, c'est que ces mafieux sont devenus bien trop puissants. Ils ne cessent de tirer profit de notre pays parce que le peuple américain leur permet de s'en sortir impunément. Pour lui, les assurances santé sont des mafieux. Il semble que cette lettre était destinée à être publiée. Luigi Mangione semblait être investi d'une mission. Il tenait son ennemi dans sa ligne de mire. Il s'agissait de l'industrie des assureurs privés. Et le matin du 4 décembre, d'après tout ce qu'on a appris de la police, les chemins de ces 2 majors de promo se sont croisés une première et dernière fois. Je m'excuse pour tout ce chaos, mais il fallait que ce soit fait. Parce que ces parasites ne l'ont pas volé. On sait qu'il a visité cet hôtel au moment de son arrivée à New York, fin novembre. Il faisait du repérage. D'ailleurs, le jour de l'incident, il se trouvait à l'hôtel 1 heure avant le meurtre. Pour l'instant, on pense qu'il a agi seul. Pour vous éviter une perte de temps, je vais être honnête. J'ai agi sans l'aide de personne. Vous pouvez vérifier les numéros de série. J'ai tout financé moi-même. J'ai retiré l'argent de mon compte. Il avait 5 000 $ sur lui en coupure de sang. Il a tout payé en cash. C'était un jeu d'enfant. De la manipulation de base, de la conception assistée et de la patience. Il faut savoir que la conception assistée par ordinateur lui a permis d'imprimer en 3D une arme à feu artisanale. Il s'agissait d'un pistolet semi-automatique. Il était équipé d'un silencieux qui avait aussi été imprimé en 3D. L'arme s'enrayait après chaque tir, donc il devait corriger le défaut pour tirer de nouveau. Les douilles retrouvées sur les lieux du crime correspondent à cette arme. Cette technologie est confidentielle parce que je suis ingénieur. C'est donc assez secret. Il a aussi hésité entre le fait de se servir d'une bombe pour faire passer un message ou bien de simplement tuer le PDG lui-même. Il concluait en disant que s'il fabriquait une bombe, il pourrait tuer des innocents et cela nuirait à son message. Bien évidemment, le problème est plus complexe. Mais je n'ai plus assez de place, et je ne pense pas être la personne la plus qualifiée pour exposer tout cet argumentaire. Mais ils sont nombreux à avoir dénoncé la corruption et l'avidité, comme Rosenthal ou Moore. Elizabeth Rosenthal est journaliste pour le New York Times et elle a beaucoup écrit sur les problèmes qui gangrènent les assurances santé. Quant à Michael Moore, c'est un réalisateur très connu qui a dirigé le documentaire Sicko. Le but, c'est de se remplir les poches. Si on refuse des prises en charge, on a une prime. Quand on dit non à un client,
La société gagne des sous. Ce n'est plus une question de conscience, mais c'est un jeu de pouvoir. Et je suis le premier à y faire face avec une franchise aussi brutale. De toute évidence, Luigi Mangione est quelqu'un d'extrêmement narcissique. On voit bien qu'il est fier de son intelligence. Il fait ça pour une bonne raison. Il faut que ce soit fait. Et pour lui, il était le seul à être assez courageux pour passer à l'acte. Je pense que certains oublient que c'était un meurtre de sang-froid. Après tout, Thompson s'est fait tirer dans le dos. On aurait pu s'attendre à ce que l'assassin présumé veuille parler au PDG avant de l'abattre froidement. Espèce de sale profiteur, t'es responsable de la mort de millions de personnes. Ce genre de choses, par exemple. Il ne l'a pas fait. C'est la théorie du loup solitaire. C'est ce qu'on craint le plus. Personne n'est au courant de ce qu'il veut faire. Il est du genre à voyager seul et à faire profil bas. Puis, il finit par localiser sa proie avant de passer à l'attaque. Luigi Mangione, l'homme accusé d'avoir tué Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, se trouve à New York. Il a été extradé depuis la Pennsylvanie. Plusieurs agents de police et Eric Adams, le maire de New York en personne, l'ont escorté. La jeune génération se radicalise. Malheureusement, les jeunes sont de plus en plus nombreux à penser que la violence est la solution à tout. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Mangione est poursuivi pour assassinat, acte de terrorisme et possession d'une arme à feu artisanale. Vous êtes inculpé pour assassinat et plusieurs autres charges connexes. Plaidez-vous coupable ou non coupable de ces chefs d'accusation? Luigi s'est penché vers le micro pour prononcer les mots distinctement. Non coupable. Non coupable. Et en plus, il dit ça en toute confiance. Il semble imperturbable, comme s'il était au-dessus de tout ça. Il se doit d'être présent parce qu'il a été arrêté. Mais il semble certain que la justice se rangera à son avis. Je dois vous dire que je suis très inquiète. J'ai peur que mon client n'ait pas droit à un procès équitable. Les déclarations de certains membres du gouvernement lui ont porté préjudice. C'est un jeune homme que l'on se renvoie comme une balle de ping-pong. Il est traité comme de la chair à canon. On le jette dans la fosse aux lions. Il a été exhibé devant les caméras à son arrivée à New York. Je n'avais encore jamais vu un tel acharnement. C'était loin d'être nécessaire. Il faut que ça cesse. Nous allons contester ces accusations au niveau de l'État comme au niveau fédéral. Merci, Madame la juge. À mon avis, il ne va pas se défendre en niant avoir tué Brian Thompson. Il pourrait plaider la folie, mais ça m'étonnerait qu'il accepte d'aller jusque-là, parce que ça nuirait à la cause qu'il défend. Mais je pense que la défense va se concentrer sur la sélection des jurés. L'objectif sera de trouver des gens qui vont compatir à la situation de Luigi Mangione, ou tout du moins comprendre pourquoi il aurait agi de cette façon. La mort de Brian Thompson a secoué l'État et même le pays tout entier. Je connaissais Brian. C'est tragique. Brian était une personne merveilleuse au grand cœur. Il profitait pleinement de la vie. Nous avons le cœur brisé et nous sommes bouleversés par cette terrible nouvelle. Il a marqué bien des gens. Tout ce que je veux, c'est que les gens sachent que c'était un jeune homme qui avait travaillé dur pour en arriver là. Il aurait pu faire beaucoup de bien, mais il nous a quittés trop tôt. Malheureusement, Brian Thompson a été complètement oublié en tant que personne. Il est devenu le représentant de l'industrie de la santé, quelqu'un qui méritait de mourir. Luigi Mangione est arrivé. Oui. Luigi Mangione a reçu une vague de soutien impressionnante. Vraiment impressionnante. Luigi Mangione est le principal suspect dans le meurtre du PDG de United Healthcare. Il est aujourd'hui le tueur le plus sexy du pays. Ça en dit long sur nous. On peut dire qu'il est considéré comme un héros. De ce que je sais, je dirais que oui. Vraiment? On verra. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Un meurtrier doublé d'un héros. Exactement.
J'anime un podcast où les gens peuvent téléphoner. Et quand j'ai déclaré que je trouvais ça scandaleux, que certains essaient de défendre Luigi, je me suis fait insulter par presque tous les appelants. Je pense que le problème, c'est que vous n'avez pas bien suivi l'actualité. Chaque année, il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent à cause de l'avidité de ces entreprises. Ça justifie le meurtre? Et ça va se reproduire. Aucun jury ne condamnera ce type à l'unanimité. Pourquoi? Parce que ce de Thompson le méritait. Personnellement, je trouve ça honteux de rejeter la faute sur Brian Thompson, sur la victime. Les gens voulaient un bouc émissaire. Et c'est Brian Thompson qui a joué ce rôle, parce que c'était le PDG du leader de l'assurance santé. Forcément, le public a découvert Luigi, un jeune homme séduisant. Il est très charismatique et il a commis un crime de façon spectaculaire. Alors forcément, certains le voient comme un héros. De mon côté, j'ai tout de suite compris pourquoi quelqu'un aurait eu envie de tuer ce type. Le comité du 4 décembre avait pour but de donner une voix au peuple et de lui permettre d'exprimer sa colère. Quelqu'un ayant donné $20 écrit « Agent de police de New York ». En coulisses, on te soutient tous. Et ensuite, il parle d'un proche qui est décédé quand son assurance a refusé sa prise en charge. Un médecin qui a fait un don déclare « Je félicite Luigi pour son courage, son grand cœur et sa passion ». Une infirmière ayant donné $100 surnomme Luigi le soldat du peuple. S'il y en a un qui mérite une médaille, c'est toi. Très honnêtement, je pense qu'il est impossible d'être le PDG d'une grande assurance santé privée et de ne pas avoir de sang sur les mains. Je comprends pourquoi on en est là. C'est en apprenant les problèmes des autres que j'ai eu envie de partager mon histoire. Quand j'ai dit que sa mort ne m'attristait pas, c'est parce que je pensais au rôle qu'il avait joué, à son poste et à tout ce qu'il avait fait. Je sais bien que ce n'est pas le PDG qui rejette directement les demandes de prise en charge des clients. Mais ce sont bien les politiques qu'il met en place qui ont de réelles conséquences sur la vie de milliers de personnes et de leurs proches. On en vient à comparer Luigi à Robin des Bois. C'est du grand n'importe quoi. Les gens donnent de l'argent pour assurer sa défense, même s'il n'en a pas besoin. Des jeunes femmes lui écrivent des lettres d'amour. Les gens essaient de faire de lui un héros, mais quelqu'un qui en vient à tuer un autre pour faire passer un message ne peut pas être un héros. Les gens ne parlent pas du système de santé. Ils parlent de Luigi. C'est devenu un mème. Le public se concentre sur lui. Il détestait les gens qui prennent des grands airs. Pourtant, il adopte le même comportement. En fait, ce n'est pas parce qu'il aurait tué Brian Thompson que l'industrie de la santé va changer aux États-Unis. Ça n'arrivera pas. Je pense que c'était quelqu'un d'intelligent qui cherchait à aider les autres. Alors à mon sens, c'est vraiment du gâchis. Ça n'a rien donné de bon.